Mes chers compatriotes, bonjour. Dans la partie précédente, nous avons dit, donc si nous, le peuple, nous voulons le bien du pays, nous devons compter sur nous-mêmes. Oui, mes chers compatriotes, vous devez compter sur vous-même. Il faut commencer par faire du bien autour de nous, là où nous vivons, dans notre quartier, dans notre maison, dans notre environnement, dans notre commune, dans notre village. Il faut faire en sorte que devant chez soi soit propre, bien nettoyé. Que votre rue, que votre avenue respire la dignité, la propreté et le respect. Que vos enfants voient en vous un modèle de droiture et de travail. Ça, c'est très important. Commencez par être un bon exemple pour vos enfants. C'est ça. C'est à ce niveau-là que commence le vrai changement d'une société, d'un pays. Autre chose qu'il faut bannir dans notre pays, c'est le culte de la personnalité, qui est un comportement qui nous tire toujours vers le bas. Et le culte de la personnalité est un piège de l'intelligence humaine. C'est le piège de peuples qui refusent de réfléchir. Et chez nous, comme vous avez remarqué, on adore les images. On adore les titres, quelquefois ridicules. Tout le monde veut avoir un titre. Même, vraiment, je le dis, des fois, on se pose la question pourquoi. On adore des costumes qui affichent les fausses apparences. C'est devenu comme un sport national. On adore les promesses. Même lorsque tout le monde le sait que c'est du vent, que c'est une promesse qui ne sera pas tenue. Mais nous adorons des promesses. On aime tellement mentir qu'on est, je vais dire, admiratif des menteurs. Même lorsque c'est notre vie qui est en jeu, on préfère le mensonge, mais on oublie les actes. Ça, ce sont des choses que nous devons changer. C'est comme s'il y avait un problème de santé mentale très accru dans notre pays. C'est comme si beaucoup de gens étaient malades pour pouvoir accepter qu'on puisse leur raconter des mensonges comme ça et qu'ils applaudissent derrière. Normalement, un peuple conscient de sa condition exige les actes concrets auprès des autorités. Voilà, de même, un vrai dirigeant, lorsqu'on est vraiment un dirigeant qui aime son pays, un vrai dirigeant se reconnaît à ses réalisations et pas à ses slogans. Vous avez bien vu où est-ce que les slogans nous mènent. Nous devons apprendre, dès maintenant, nous devons apprendre à remplacer le culte de la personnalité par le culte des idées et de l'action. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps d'écouter des discours qui ne nous emmènent en rien. Nous avons besoin de l'action. Nous devons apprendre à applaudir les actions nobles et dignes. Il ne faut plus applaudir ceux qui détruisent notre pays, ceux qui détruisent votre avenir, votre présent et votre environnement. Il ne faut plus les applaudir. Non, il ne faut plus applaudir ceux qui spolient la richesse de toute la nation, la richesse de vous, de vos enfants, de vos petits-enfants. Il ne faut plus les applaudir. Ceux qui volent l'argent du pays pour satisfaire les caprices de leurs proches, amis et connaissances. Laissez les idiots les applaudir. Laissez les idiots vénérer ces gens-là. Mais vous, si vous avez un peu d'intelligence, un peu d'amour pour vous-même, un peu d'amour pour votre pays, mettez-vous à l'écart lorsque ces gens-là applaudissent les spoliaires. Même si vous n'avez pas le courage de dire non, de contester, de
de montrer que vous n'êtes pas d'accord avec eux ou d'exprimer votre indignation, ayez au moins le courage de refuser de participer à la bêtise. Ne soyez pas comme des porcs qui vont dans la boue parce que les autres y vont. Ne soyez pas comme des porcs, boza bangulute, o bazokende na poto po na ba mususu bazali. Soyons des humains, mes chers compatriotes. Soyez humains et non des porcs. Soyez réfléchis et non des suiveurs aveugles. Réfléchissez. C'est de votre avenir dont il s'agit. C'est de votre vie. Réfléchissez au moins une seconde, mes chers compatriotes. Aimons le mérite au détriment de la médiocrité. Parce qu'aujourd'hui, la médiocrité règne dans notre pays et la médiocrité a pris le pouvoir. La médiocrité domine. Ne nous laissons pas entraîner par le règne et le pouvoir de la médiocrité. Aimons le mérite. Quelle qu'en soit la beauté du costume de la médiocrité, refusons de l'applaudir. C'est ça, être digne de son intelligence, de son patriotisme. C'est un appel à la lucidité et au courage que je vous lance, mes chers compatriotes. Je vous invite à ne pas vous laisser séduire par les apparences. Non. Essayez toujours de regarder qu'est-ce qu'il y a au fond de ce qu'on vous présente. Ne regardez pas toujours la forme, parce que la forme, des fois, est trompeuse. La médiocrité, parfois bien habillée, peut se dissimuler dans les couleurs du charme, dans les couleurs du conformisme et du succès facile. Mais cela reste la médiocrité. Chers concitoyens, c'est en célébrant le mérite réel, le vrai mérite, et en valorisant le travail concret qui est prouvé par des actes. C'est en valorisant le travail concret que nous remplacerons le culte des images par le culte des idées et de l'action. Parce que c'est de cela dont il s'agit. C'est de là que parle le développement, mes chers compatriotes. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut dire, et j'entends souvent des questions que certains posent, que faire? Oui, je comprends cette question. On me dit maintenant, mais que faire pour changer? Que faire quand tout semble bloqué? Que faire quand ceux qui sont au pouvoir n'écoutent pas le peuple? J'entends toutes ces questions. Mais je vais vous dire, la réponse est complexe, mais aussi simple en même temps. Chacun de nous doit devenir acteur du changement. C'est la première démarche pour le changement global du pays, le changement de la nation tout entière. Chacun de nous doit commencer dès aujourd'hui à se considérer comme acteur du changement. Pas demain, pas après les élections, mais à partir de maintenant, aujourd'hui, le jour où vous écoutez cet appel, chacun de nous doit commencer à se considérer comme acteur du changement de notre pays à nous tous. C'est pour cela que j'appelle cette série de vidéos que nous sommes en train de lancer causerie de conscientisation pour alimenter l'unité nationale et le patriotisme. Le patriotisme, c'est l'amour de chaque citoyen envers son pays. Si nous aimons vraiment notre pays, si nous voulons vraiment le changement, nous devons commencer par changer nous-mêmes. Oui, le changement commence d'abord par nous, par notre manière de percevoir les choses,
par notre manière de nous conduire, par notre manière de manifester et exprimer notre amour pour notre pays. Nous devons commencer par changer nous-mêmes. Commencer petit à petit. On ne doit pas commencer tout en même temps, mais on commence un peu, jusqu'à ce que ça agrandit et on commence à faire des grandes choses. Comme je l'ai dit, nettoyer devant notre maison. Faites en sorte que notre avenir soit propre et digne d'un peuple civilisé, un peuple qui se respecte. Que notre quartier soit bien, meilleur, avec une solidarité où nous devons nous protéger entre nous. Mais aussi, respectez vos engagements. Lorsque vous prenez une décision, vous vous engagez sur quelque chose, faites-les. Essayez d'être des gens intègres. Travaillez honnêtement là où vous occupez un emploi. Faites-les avec toute honnêteté possible. Essayez d'être des gens qui se respectent. Faites un effort d'honnêteté, mes chers compatriotes, parce que c'est quelque chose qui manque dans notre pays, l'honnêteté. Soutenez celui qui fait le bien dans les quartiers. Si quelqu'un fait des choses meilleures pour la communauté tout entière, soutenez-les. Celui qui fait des choses bien dans l'avenir, dans les villages, dans les territoires ou dans la ville, si c'est une grande ville, essayez de le soutenir. Où que vous soyez, soyez solidaires. Si vous n'êtes pas solidaire, personne ne viendra vous aider parce que l'État est aux abonnés absents. Même si la personne qui fait des choses bien n'est pas de votre région, de votre tribu, de votre ethnie, de votre camp politique, je vous assure, mes chers compatriotes, soutenez-les, car notre soutien l'encourage et notre soutien incite d'autres à suivre l'exemple et à faire des choses bien meilleures pour le pays. C'est comme ça qu'une mentalité nouvelle s'investit dans une société. Et c'est comme ça qu'une mentalité nouvelle prend naissance dans la vie de la nation tout entière. Car une seule personne, aussi puissante soit-elle, aussi costaud peut-elle être, reste faible pour changer et transformer la société tout entière. Tout seul, on ne peut rien. Mais avec l'appui de toute la communauté, on peut faire beaucoup de choses. Voilà ce que je suis en train de vous dire, chers compatriotes. Quand nous nous unissons, quand nous nous complétons cette complémentarité additionnelle, nous démultiplie notre force. La complémentarité dans l'action démultiplie notre force et nos moyens dans la réalisation de nos projets. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Nous devons, lorsqu'on est complémentaire, lorsqu'on s'associe, nous devenons une force déterminée que rien ne peut arrêter. Une force est capable d'exiger la transparence, d'exiger le mérite et le respect du bien commun. Chers frères et sœurs, nous devons réapprendre à célébrer le mérite réel. J'insiste sur ce point. Nous devons réapprendre à célébrer le mérite réel, pas les discours vides, pas les photos qu'on a embellies pour orienter notre pensée et nos décisions. Mais nous devons réapprendre à célébrer le résultat. Parce que c'est ça. Il n'y a que dans les résultats qu'on trouve la vraie volonté des vrais dirigeants qui aiment vraiment leur pays. Chaque initiative citoyenne, chaque acte concret,
Chaque réussite collective est une victoire pour le pays. C'est en multipliant ces victoires quotidiennes de chacun d'entre nous que nous redonnerons fierté et honneur à notre nation. Chers concitoyens, notre pays peut changer. Notre pays peut changer. Mais le changement ne viendra pas des étrangers. Le changement ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Je vous l'ai dit. Le changement ne viendra pas d'un leader providentiel. Vous-même, vous en êtes témoin. Vous le savez bien de quoi je parle. Vous vous souvenez, depuis des années 1990, tout le monde pleurait. Il y a eu même des morts. Des gens qui disaient, les jours où l'UDPS arriverait au pouvoir, ce serait le changement total pour nous tous, pour le pays. Tout le monde priait pour ça. Même si, moi je fais partie des gens qui ne croyaient pas, mais beaucoup de gens y croyaient. Et aujourd'hui, vous avez vu, l'UDPS est au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? C'est le chaos et le pays s'enfonce encore plus vers l'abîme du mal, de la corruption, du tribalisme, de l'anarchie totale. On tue des gens partout. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, il n'y a pas d'homme providentiel. Le changement viendra de nous. Le changement viendra de vous. Le changement viendra du peuple. Oui, le changement viendra de votre courage et de votre volonté à vouloir transformer ce pays, notre pays. Cette volonté que vous avez à vouloir transformer nos vies, c'est de là que va naître le changement. Le changement réel viendra de notre sens du devoir. Oui, mes chers compatriotes. Alors maintenant, posons-nous cette question. À chaque fois que nous nous réveillons, que puis-je faire, moi, aujourd'hui, pour mon pays? Qu'est-ce que je peux faire pour que quelque chose de mieux s'efface dans mon pays, même dans mon environnement le plus proche? Posons-nous toujours cette question, mes chers compatriotes. Peut-être la réponse est simple. Je leur ai dit, balayer devant chez soi, respecter la loi, aimer mon pays, aimer son prochain, aimer ses compatriotes et se souvenir d'une seule chose essentielle. La patrie ne se construit pas avec des mots, mais avec des actes concrets. Fini les temps des mots. Maintenant, nous sommes entrés dans les temps des actes. Ceux qui sont au pouvoir doivent montrer des actes, pas seulement des mots, mes chers compatriotes. Oui, il faut des actes qui élèvent la nation et lui donnent le respect et la dignité. Pas les actes stupides qui nous rabaissent, qui nous humilient, qui nous fait la honte partout dans le monde. Mes chers compatriotes, essayons de regarder un tout petit peu la réalité en face. À travers tout ce qui s'est passé dans notre pays depuis les années 90 et ce qui se passe encore aujourd'hui à l'est du pays, à Kinshasa et même dans d'autres régions où ça se passe extrêmement mal. Vous voyez bien, il y a les guerres, les occupations étrangères que nous avons connues depuis des décennies, le massacre de nos frères et sœurs partout dans le pays, comme si c'était des chiens. La famine, la gestion du pays par des incompétents et des incapables qui sont totalement indifférents de ce que vous, le peuple, où que vous soyez,
de ce que vous vivez tous les jours. Des gens qui n'ont aucune compétence pour gérer les pays. Tout ce qu'ils ont fait, qui a pour conséquence aujourd'hui quoi? L'insécurité, les assassinats dans tous les coins de la ville, dans des villages, partout. Regardez chaque jour les images que nous voyons des gens qui ont été assassinés à Kinshasa, dans des communes, telle ou telle, à Kisangani, à Lubumbashi, tous les jours. Ces pays n'étaient pas comme ça. Quand moi j'étais jeune, ces pays n'étaient pas comme ça. Il n'y avait pas autant de morts tous les jours comme ça. L'état de pauvreté est devenu quelque chose de normal. Une pauvreté sans précédent. Notre pays est devenu une honte pour notre histoire. Il suffit d'écouter comment les gens en parlent à l'étranger. C'est une honte. Nous avons été humiliés, comme je l'ai dit, dénigrés, voire méprisés. Mais si nous décidons aujourd'hui de prendre notre destin en main, si nous décidons de prendre notre destin en main, de compter sur nous-mêmes et d'unir nos forces, alors nous pouvons relever ces pays. Cela ne relève pas du miracle, ni de la magie. Nous pouvons rendre à notre peuple la dignité qu'il mérite. Nous en avons les moyens intellectuellement et humainement. Nous pouvons montrer au monde que nous ne sommes pas des incapables, mais des bâtisseurs, des travailleurs acharnés lorsque les conditions nous le permettent. Chers concitoyens, écoutez-moi bien. Si demain, chaque citoyen fait un geste par jour pour son pays, alors chaque jour, le pays grandit. Mais ça, c'est quelque chose que chacun de nous doit prendre conscience et prendre en compte. Je termine par là. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie surtout de croire en vous-même, de croire en notre patrie. Je vous remercie pour l'énergie que vous allez mettre en place pour pouvoir partager tout ce que nous allons dire pendant cette série de causeries. Pensez à ce que j'appelle le cycle de conscientisation populaire. Autrement dit, comptons sur nous-mêmes. Je vous remercie.